Salut tout le monde. Aujourd'hui du coup j'ai décidé de vous faire une vidéo FAQ et comme j'en avais vraiment marre de travailler chez moi, et ben je me suis dit je vais partir en forêt. Ce sera un endroit idéal pour faire une foire aux questions. C'est ma toute première. Du coup voilà, j'ai essayé de tenter un petit truc. J'ai pris un beau saladier pour rester dans le thème et j'ai mis mes petites questions à l'intérieur, toutes celles que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook et sur la chaîne YouTube. Et puis j'ai rajouté aussi des questions qu'on m'a pas mal posées dans la vie de tous les jours quand je suis sur des événements, des salons ou des démonstrations. Et pour cette première FAQ, j'ai demandé à Debuyer s'il voulait organiser un petit concours avec moi parce que vous me demandez souvent ce que j'utilise comme matériel et d'où ça vient. Et donc je me suis dit on va concocter une petite boîte avec les essentiels, les secrets de Muriel. Donc je vous mets une photo, je vous mets tout ça là maintenant, voilà ce qu'il y aura dans cette petite boîte. Donc restez jusqu'à la fin, je vous poserai une question et vous aurez juste à répondre en commentaire pour participer au concours. Donc c'est parti, je pioche ma première question. Tu voudrais pas ouvrir une pâtisserie? On a adoré tes gâteaux lors de la pâtisserie éphémère à Paris. Alors déjà, merci beaucoup. Effectivement, j'ai adoré ouvrir cette boutique éphémère à Paris en 2018. C'était pour l'association Média Handicap dont je fais partie. Ça avait très très bien marché. Et donc, j'aimerais réouvrir d'autres boutiques éphémères. Ça, c'est une certitude. Par contre, je n'ai pas envie d'ouvrir ma propre boutique de façon définitive pour plusieurs raisons qui me sont assez personnelles parce que je conçois tout à fait qu'on veuille ouvrir une pâtisserie à l'heure actuelle, mais déjà j'ai tendance à m'ennuyer très vite, donc c'est vrai que ce nouveau travail que je me suis créé où je suis tout le temps en mouvement et il y a toujours des choses différentes, je travaille avec des gens différents, je suis constamment en train de créer, ça me plaît beaucoup, c'est quelque chose qui me fait vivre, je dois dire que je suis très très contente d'être allée vers tout ça. Donc je n'ai pas envie de m'installer quelque part, voilà, et puis bon c'est compliqué de recruter des bons salariés, je sais qu'il y a quand même beaucoup de contraintes au fait de s'installer et c'est pas quelque chose dont j'ai envie de m'occuper pour l'instant, donc voilà, mais j'ai plein d'autres projets donc voilà. Ensuite, où est-ce que tu filmes? Est-ce que c'est ta cuisine? Alors non, ce n'est pas ma cuisine. Tiens, ça se colle à moi. Non, ça n'est pas ma cuisine. Ma cuisine est beaucoup trop petite. C'est la cuisine de Zen Chef. Donc Zen Chef, si vous connaissez la fourchette, c'est un petit peu le même principe pour des établissements un peu plus haut de gamme. Quoique maintenant, il y a beaucoup d'établissements qui passent par la centrale de réservation Zen Chef. C'est une start-up que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je leur fais des gros coucous à tous parce qu'ils sont super et effectivement ils m'accueillent dans leurs locaux pour que je puisse filmer mes vidéos et j'avoue que c'est une chance inouïe, donc merci encore à eux. Et avant ça j'étais à l'espace GALM que j'adorais aussi énormément, c'est les vidéos dans lesquelles vous voyez le mur en fond en pierre qui est très très joli. L'espace GALM, c'est un espace de vie où il y a des thérapeutes de médecine douce et il y a plein d'événements, c'est génial. J'adorais tourner là-bas aussi, mais ça devenait un petit peu compliqué parce qu'il y avait de plus en plus de passages et même si c'est chouette, pour tourner une vidéo, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, et puis ponctuellement, je tourne ailleurs, j'ai tourné dans le sud, j'ai tourné en Corrèze, j'ai tourné chez des amis. Enfin voilà, je suis pas... j'adorerais avoir mon propre studio, forcément ce serait plus simple, mais pour l'instant, c'est pas possible. Troisième question, est-ce que tu vas faire des recettes salées? Alors, moi, je ne me sentirais pas légitime de faire des recettes salées, même si ça m'est déjà arrivé de travailler en cuisine, effectivement. J'ai aussi un cursus qui fait que j'ai fait de la cuisine, puisque j'ai fait un lycée hôtelier. Par contre, ce que j'aimerais beaucoup, auquel j'ai déjà commencé à réfléchir, c'est d'inviter des chefs sur ma chaîne et donc de cuisiner du salé avec eux. Donc ça, c'est en projet, donc je vous en parlerai plus bientôt. Ensuite, quel est ton parcours professionnel? Alors, c'est une question qu'on me pose extrêmement souvent. Donc en fait, j'ai commencé à 15 ans. J'ai commencé même à 14 ans par un stage chez le traiteur de ma grand-mère.
où j'ai découvert le pâtissier qui m'a absolument omnubilée par tout ce qu'il faisait. Donc je suis rentrée à la maison, je faisais plein de gâteaux tout le temps, tous les gâteaux qu'il m'avait appris, c'était génial. Et ensuite, j'ai décidé de faire un lycée hôtelier, donc à Chamalières en Auvergne. C'est un bac technologique hôtellerie en fait, où on a des matières générales et des matières hôtelières, donc de la cuisine, de la pâtisserie, de l'hébergement et du service, du droit, de l'économie, de la gestion, enfin voilà tout ça. Et ensuite, donc je suis très fière d'avoir eu une mention très bien d'ailleurs à ce bac. Merci à tous mes professeurs. Et je faisais des stages aussi, donc c'était très intéressant dans des restaurants gastronomiques. Ensuite, je n'ai pas peur de dire que j'ai commencé un BTS hôtellerie-restauration et que je l'ai arrêté en cours de route. Il y a un avion qui passe. Tout simplement, en fait, après mon stage de 4 mois à Bouliac, au Saint James, qui était un hôtel 4 étoiles et à l'époque un restaurant, un macaron Michelin. J'ai adoré ce stage, j'ai été quasiment en pâtisserie tout le temps. Parce que c'est ce que j'aimais et en revenant dans la salle de classe, j'ai eu beaucoup de mal à rester assise à écouter un professeur parce que j'avais besoin de faire, en fait j'avais vraiment besoin de m'exprimer, j'avais besoin d'apprendre plus en profondeur la pâtisserie. Et donc j'ai décidé d'arrêter. Donc mes parents ont un peu tiré la tronche au début, mes grands-parents aussi, mes professeurs n'en parlons pas, mais j'ai été aidée par un prof qui avait bien compris que je voulais faire mon CAP pâtissier maintenant, Monsieur Récassens. Je te remercie énormément de m'avoir épaulée à ce moment-là parce que tu as été vraiment une bonne épaule et tu as été d'une grande aide. Et donc c'est à ce moment-là que je suis partie. Finalement, j'ai réussi à convaincre mes parents qui sont très intelligents et qui me connaissent très bien. Merci à eux d'ailleurs parce qu'ils me font confiance au quotidien et c'est pas rien. Je me rends compte que j'ai beaucoup de chance qu'ils me fassent confiance et qu'ils me connaissent aussi bien. Et donc je suis partie en CAP pâtissier à l'ENSP, l'École nationale supérieure de la pâtisserie. Donc là j'ai passé mon CAP avec mon professeur Emmanuel Liohan, un grand hommage à Manu d'ailleurs, qui malheureusement nous a quittés, mais qui m'a beaucoup appris et j'en suis très émue. Là-bas j'ai rencontré beaucoup de gens aussi, j'ai rencontré aussi mon ex-compagnon avec qui j'ai fait un bout de chemin et qui m'a beaucoup appris aussi. Je suis sortie majeure de promo, donc hyper fière encore une fois. De toute façon, quand je fais quelque chose que j'aime, et ben il n'y a pas de secret, je m'y mets à fond, je travaille et en général ça fonctionne. Je pense que c'est la même chose pour beaucoup de personnes qui me regardent. N'hésitez pas à me dire vos expériences d'ailleurs par rapport à ça. Et ensuite, je suis partie en CAP chocolatier chez Christian Camprini dans le Sud, qui est un meilleur ouvrier de France chocolatier. Il a été élu en 2003, si je dis pas de bêtises. Et j'étais au CFA du Bossé, dans le Var. Donc voilà, j'avais Monsieur Gioberto comme professeur, je le salue aussi. J'ai eu une super note, je sais plus, il me semble que j'ai eu 16 ou 18, je ne sais plus. Enfin bref, pareil, hein, je me suis défoncée, j'ai adoré travailler chez Christian. J'ai découvert beaucoup de choses et ensuite je suis retournée à l'ENSP en tant qu'assistante des stages. Donc ça c'est assez particulier. Pour ceux qui connaissent pas, on retourne à l'école mais en tant qu'assistant des stages. Donc ça veut dire qu'en fait on va assister tous les stages professionnels qui se passent à l'école. Donc avec des meilleurs ouvriers de France, avec des champions du monde, avec des chefs pâtissiers qui ont su se démarquer et qui souhaitaient faire de la formation professionnelle. Donc, pour vous la faire courte, en un an, on gagne au moins le double, voire le triple d'expérience parce qu'on voit beaucoup de techniques, on discute avec beaucoup de professionnels et en plus de ça, on a le droit de s'entraîner quand on veut, d'utiliser la matière première qu'on veut. Donc, j'ai fait des concours, j'ai aussi participé au CIRA en tant qu'exposant avec le NSP. Donc voilà, c'est vraiment une expérience extrêmement enrichissante et j'adorais ça et on partage aussi avec les élèves qui sont là, les élèves internationaux. Donc c'est très enrichissant comme expérience. Voilà. Et donc après, j'ai pris ma première place de chef pâtissière à Montréal, à l'Auberge Saint-Gabriel. C'était un semi-gastro sur le Vieux-Port. Expérience également enrichissante puisque le management n'est pas du tout le même et les produits ne sont pas les mêmes aussi. Par exemple, les produits laitiers contiennent plus d'eau, donc toutes les recettes, en fait, elles sont à revoir. Toutes les recettes que j'avais
effectués en France étaient à revoir, donc c'était très challengeant et c'était très intéressant. Très belle expérience évidemment, je salue les Québécois, hein, il fait bon vivre chez vous quand même. À part l'hiver, j'avoue que j'ai un peu galéré quand même, je dois l'avouer. Mais sinon c'est super chouette, c'est un très beau pays et vraiment j'ai adoré même voyager un peu autour, c'est magnifique, voilà. Et ensuite donc je suis rentrée à Paris. Je suis rentrée en Auvergne d'abord et ensuite on a trouvé du travail à Paris. D'abord chez Des Gâteaux et du Pain, qui a 2 boutiques à Paris. Et ensuite au Péninsula avec Julien Alvarez et Jimmy Mornay. Donc ça c'était vraiment une des expériences professionnelles qui m'a le plus chamboulée de façon extrêmement positive parce que Julien Alvarez est un chef incroyable. Honnêtement, tous ceux qui ont la chance de bosser avec lui, je pense, sont d'accord pour le dire. Il est professionnel, il est rigoureux, il a beaucoup de talent et en plus de ça, il est très humain et il sait vraiment fédérer une équipe. Donc vraiment incroyable chef. Ensuite, donc j'ai participé au meilleur pâtissier les professionnels, incroyable expérience. Et c'est à ce moment-là en fait où j'ai décidé de prendre une tangente. Je savais pas quoi exactement à l'époque. Je savais juste que j'avais envie de quitter le milieu des palaces parisiens, de la pâtisserie de luxe. Pas pour le travail, mais plus pour l'ambiance, même si j'ai eu des très belles expériences avec des chefs incroyables. Hein. Mais il y a quand même quelque chose de très particulier qui ne me correspondait plus en fait, tout simplement. Donc j'ai décidé de partir et c'est là où j'ai commencé l'aventure YouTube. Voilà. Ensuite, que peut-on faire pour t'aider à continuer de faire tes vidéos ? Alors ça c'est très mignon comme question. Merci beaucoup. C'est vrai que souvent j'ai des commentaires qui me disent c'est dommage que ta chaîne ne soit pas plus vue, qu'il n'y ait pas plus d'abonnés et tout ça parce que le contenu est de qualité. Donc merci beaucoup à tous ceux qui m'envoient ce genre de messages. Tout simplement pour m'aider à continuer à faire des vidéos, il faut que vous vous abonniez. D'ailleurs, je me suis rendu compte que 80% des personnes qui regardent régulièrement mes vidéos ne sont pas abonnées. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien, ça ne vous change pas grand-chose dans votre vie. Mais par contre, effectivement, moi, ça me permet d'avoir un peu plus de poids pour aller chercher des sponsors et leur montrer, voilà, il y a des gens qui regardent et que ça intéresse. Partagez aussi les vidéos sur vos réseaux sociaux, évidemment. Enfin voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, les fameux algorithmes des réseaux sociaux et de YouTube. Donc n'hésitez pas, les pouces bleus aussi ça aide, le fait de regarder la vidéo dès qu'elle sort aussi. Voilà, il y a plein de petites choses. Et puis continuez à m'encourager, à m'envoyer des messages, à me poser des questions. Moi ça me fait super plaisir et c'est aussi pour ça que je suis sur YouTube. Donc n'hésitez pas. Ensuite, est-ce que tu vas faire d'autres interviews ? Celle avec Philippe Conticini était superbe. Oui, évidemment, ça c'est vraiment quelque chose que je souhaite faire. Donc merci beaucoup. J'ai pris un immense plaisir à interviewer Philippe Conticini. Effectivement, c'était un très 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 beau moment. Et je souhaite continuer, j'ai des noms en tête, j'ai des personnes que j'ai envie d'approcher, à qui j'ai envie de demander, des personnes avec qui j'ai déjà discuté et j'ai vraiment envie de vous partager tout ce qu'ils ont à raconter parce que y a plein de chefs qui ont plein d'anecdotes et plein de choses vraiment fascinantes à raconter. En tout cas, pour ceux qui sont passionnés ou qui s'intéressent à ça, c'est vraiment passionnant. Donc oui, je vais continuer. Il faut juste que je trouve du temps pour le faire et les disponibilités des chefs avec qui j'ai envie de le faire. Ensuite, qui sera le prochain invité ? Alors, je sais qui sera le prochain invité, forcément, mais je n'ai pas envie de vous le dévoiler tout de suite, parce que la vidéo n'est pas encore tournée et qu'on ne sait jamais. Mais ce que je peux vous dire, c'est que il est assez médiatisé et qu'il adore manger. Voilà. Petit indice. Si vous voulez essayer de trouver qui c'est en commentaire, allez-y. Je serais curieuse de voir si certains ont la bonne réponse. Tu te vois où dans 10 ans ? Ça, c'est Marine qui m'a posé cette question et ça me fait beaucoup rire parce qu'en fait, c'était la question que je détestais en entretien d'embauche parce que je ne sais pas.
Je ne sais pas du tout où je me vois dans 10 ans. Tout ce que j'espère, c'est que je serai épanouie et heureuse et entourée de plein de merveilleuses personnes. J'espère pas à Paris, honnêtement. J'aimerais me rapprocher un peu plus de la campagne, mais je saurais même pas vous dire où, parce que même si j'adore mes campagnes auvergnates, je suis pas sûre à 100% de m'installer en Auvergne. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie. Donc voilà, dans 10 ans, j'en ai aucune idée et c'est ça qui m'affole et qui m'excite. Moi j'adore. Si on m'avait dit qu'un jour que je ferais YouTube, s'il y a 5 ans on m'avait dit que je serais sur YouTube, j'aurais dit mais jamais de la vie, je savais même pas qu'on pouvait s'abonner. Donc jamais j'aurais fait ça et ma vie est pleine de surprises et c'est pour ça que je l'aime autant. Donc dans 10 ans, je ne sais pas. Comment tu gagnes ta vie ? Ah, il y a 2 questions en une là, moi je la ferai après, qui n'ont rien à voir. Comment je gagne ma vie ? C'est pas grâce à YouTube pour l'instant, c'est sûr, c'est de l'argent de poche que j'ai pour l'instant. Mais ça me permet, c'est un peu comme une carte de visite pour moi en ce moment YouTube. Ça me permet de travailler sur des tournages et des shootings et sur des salons, des démonstrations, de faire des formations. Donc il y a pas mal de choses différentes. J'ai un réseau en fait de personnes avec qui je travaille, avec qui j'aime travailler, qui me placent sur des shootings et des tournages. C'est très très intéressant parce que du coup j'ai développé la compétence audiovisuel entre guillemets, dans le sens où maintenant je sais de quoi je parle, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire et pas faire, et j'ai l'expérience, mes 10 ans d'expérience en pâtisserie dans différents établissements qui me permet en fait de m'adapter rapidement et d'être réactive sur les tournages. Donc voilà, c'est comme ça que je gagne ma vie pour l'instant. J'ai une deuxième question sur ce papier du coup. Quel est ton film préféré ? Rien à voir, mais j'en ai 2. Bon, j'adore les films, hein, donc je dirais que j'en ai plein en vrai. Mais si vraiment il y en a 2 qui devaient sortir comme ça, c'est La Guerre des boutons. Mais vraiment le film de 1960, quoi. C'est La Guerre des boutons en noir et blanc avec Petit Gibus. Si j'aurais su, j'aurais pas venu, quoi. Ça, c'est un film que j'adore, vraiment, que j'ai regardé, mais je sais pas combien de fois, au moins 50, 100 fois. Je pense que ma sœur pourrait vous le dire, je pense qu'elle en avait marre. Mais vraiment, c'est La Guerre des boutons. D'ailleurs, je suis très déçue des 2 derniers qu'ils ont fait, qui sont pas du tout à la hauteur. Mais bon, bref, j'étais amoureuse de Lebrac, je dois l'avouer, jusqu'à ce que ma mère me dise qu'il avait 50 ans, à l'heure où j'étais complètement red dingue de lui, voilà, quand j'étais gamine. Et un deuxième que j'aime beaucoup, c'est son univers que j'aime beaucoup, c'est Amélie Poulain. C'est tout ce qu'il y a en sous-texte en fait à comprendre soi-même, toute la poésie qu'il y a, toute la sensibilité, l'émotion, tout ça. J'adore Amélie Poulain, vraiment. Ensuite, j'ai vraiment l'impression de faire un jeu, c'est trop rigolo. Vas-tu faire un e-book avec tes recettes et astuces ? Alors non, c'est pas prévu pour l'instant, mais sait-on jamais, les projets peuvent aller très rapidement. Par contre, je suis en train de réfléchir à un projet de livre et je sais exactement ce que je veux faire. Donc pour l'instant je vous en parle pas parce que c'est pas du tout encore concrétisé, mais en tout cas on en discute avec mon ami et mentor professionnel, donc ça ne saurait tarder et ça va vraiment être cool. Franchement, si ça voit le jour, ça va vraiment être très cool et je vais prendre beaucoup de plaisir à le faire. Donc voilà. Ensuite, quels sont tes youtubeurs préférés ? Question très très compliquée. Je suis pas forcément fan d'un youtubeur en particulier, mais il y en a une qui m'a marqué un petit peu, c'est Swan Périssé. J'aime beaucoup son second degré, l'espèce d'acceptation de soi, ce message d'acceptation, c'est dur à dire, de soi qu'elle fait passer, les émotions, tout ça. Elle m'a aidé à voir la vie un peu différemment à un certain moment. Du coup, j'aime beaucoup. Léna Situation, forcément, sa devise plus égale plus. Moi, j'adore et je ne peux que adhérer à cette devise-là parce que c'est ce qui régit ma vie. Donc super, Léna Situation, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'énergie de Roxane. J'aime bien Hugo Décrypte. J'aime beaucoup Hugo Décrypte et ils m'aident beaucoup parce que j'ai pas le temps de regarder les infos et de vraiment savoir tout ce qui se passe dans le monde et tout ça. Donc ces petites vidéos résumées sur l'actualité, vraiment pas mal. Merci Hugo. Voilà. Quelles sont tes autres passions ?
La musique et la danse, clairement. Clairement, la danse, c'est vraiment quelque chose qui me manque beaucoup parce que j'en fais plus. Enfin, j'en fais quasiment plus. Mais c'est le sport que j'adore et qui me fait vibrer et qui me fait du bien. Qui me vide la tête parce qu'on utilise plein de sensations et d'émotions en fait dans la danse, entre la musique, le lâcher prise que ça procure, le mouvement dans l'espace, tout ça. J'adore la danse, j'adore toutes les danses. J'ai fait beaucoup de danse quand j'étais jeune, je faisais même des concours, j'ai fait du modern jazz beaucoup et de la danse classique. Donc vraiment la danse et la musique, j'adore écouter de la musique, j'adore chanter à tue-tête. Voilà, je suis pas sûre que j'ai une très jolie voix, mais en tout cas j'adore chanter et j'adore danser sur la musique. Donc voilà, tout un petit monde que j'adore. Où peut-on trouver tes ustensiles? Et ben justement, j'en parlais, c'est Debuyer, donc c'est une entreprise française que j'affectionne particulièrement. L'équipe est super. C'est vraiment une entreprise à taille humaine qui fait du super matériel parce qu'ils se préoccupent vraiment des besoins des professionnels et en découle aussi une gamme pour les particuliers. Donc je trouve ça génial. Je les aime beaucoup. Et donc du coup tous les ustensiles on peut les trouver chez Debuyer. Alors je vais vous mettre le lien de leur site professionnel et particulier en barre d'infos, mais vous les trouvez dans énormément de boutiques à travers la France et le monde. Donc n'hésitez pas, je crois qu'ils ont un coin boutique justement sur leur site internet où vous pouvez trouver leurs ustensiles et vous pouvez les trouver sur internet aussi. Donc voilà. Ensuite, quel conseil peux-tu donner à un jeune qui débute en pâtisserie? Bon bah déjà il faut être passionné par ce métier ou en tout cas vraiment sentir qu'on a une fibre là-dedans. Ensuite, quel conseil? Il faut s'y mettre à fond, faut se renseigner, faut lire sur le sujet. Il y a le magazine qui est très bien, le journal du pâtissier, qui est super si vous voulez un magazine professionnel qui vous fait rentrer dans ce milieu-là. Et ensuite, pour la formation, moi je conseille vraiment de commencer chez des pâtissiers de quartier. Des pâtissiers qui vont vraiment vous montrer les bases, parce que je sais que souvent on me dit on veut aller en palace, on veut faire des grandes boîtes, tout ça. Oui, c'est très bien et je comprends parce que c'est quelque chose que j'ai aimé faire beaucoup, mais c'est très important d'aller chez un pâtissier qui fait bien son travail et qui va vous montrer comment dresser un éclair, comment garnir un éclair, comment le glacer, comment faire une tarte aux pommes, comment foncer des tartes, voilà, toutes ces bases qui sont vraiment nécessaires et que vous devez avoir dans les mains quand vous débutez en pâtisserie pour pouvoir après faire ce que vous voulez, aller travailler où vous voulez, créer, voilà, évoluer dans ce milieu-là. Mais ça, ouais, je vous le conseille. Et il faut pouvoir se lever tôt et se dire que oui, on a vraiment envie de faire ce métier et que du coup, on accepte aussi de se lever tôt, de potentiellement faire des grosses journées. C'est assez physique aussi. Et de pas forcément avoir son Noël en famille, voilà. Mais après, il y a plein de belles choses qui se passent et qui se créent dans les équipes, donc moi je regrette pas du tout mes 10 années en pâtisserie, voilà, à pas forcément faire Noël avec ma famille. Et encore, il y a des boîtes où on arrive à faire Noël aussi, donc voilà, j'arrivais pour le café quand mes potes faisaient la teuf, je leur disais ciao quand ils avaient commencé à boire le premier verre, et puis voilà, c'était comme ça, mais c'est quand même des beaux souvenirs, donc voilà. Comment tu crées un dessert? Oh, ça, je vais essayer de faire une vidéo là-dessus parce que c'est assez long à expliquer et très compliqué à expliquer aussi parce que ça se passe beaucoup dans la tête, dans mes souvenirs, dans mes ressentis, une odeur. Il y a des associations en fait, je sais que ça va fonctionner et après je le fais, je le goûte et donc c'est vraiment à la sensibilité. J'adore qu'on me challenge d'ailleurs là-dessus, mais je pense que je ferai une vidéo là-dessus. Comment tu fais pour garder la ligne? Ah oui, cette question m'a fait rire. C'est une question qu'on me pose très souvent, très souvent, donc merci. Mais c'est pas compliqué en fait. Quand tu travailles en pâtisserie, en général, tu travailles debout et tu travailles pas mal. Donc tu bouges beaucoup. Donc en fait, ça se régule tout seul. Et encore aujourd'hui, je fais beaucoup de choses, je bouge beaucoup.
Après, je mange plutôt équilibré quand même. Je suis très gourmande, donc je vais pas faire. J'ai jamais fait de régime, par exemple. C'est pas quelque chose qui me. Enfin non, je serais incapable de faire un régime en fait, tout court. Mais voilà, je mange juste équilibré, je mange bien. Je goûte ce que je fais, mais pas à outrance. Voilà. Quel chef t'inspire? Ouh, il y en a beaucoup. Waouh, c'est une question super dure celle-ci. Alors, je vais vous parler d'abord de Christian Camprini. Christian Camprini, donc c'est le meilleur ouvrier de France chocolatier dont je vous parlais tout à l'heure, chez qui j'ai fait mon apprentissage chocolat, mon CAP chocolatier. C'est chez lui que j'ai découvert le fameux citron de Menton dont je parle tout le temps. Pour la petite anecdote, il m'avait fait croquer dedans à pleines dents et au début je lui avais dit non, chef, vous rigolez, je vais pas croquer dans un citron comme ça à pleines dents, voilà. Et en fait je l'avais fait et c'était juste incroyable, le citron se mange cru comme ça sans aucun problème, il est délicieux, c'est un bonbon. Et il m'a fait découvrir la noisette du Piémont, le poivre noir de Madagascar. Enfin voilà, on allait cueillir la verveine dans le jardin. Enfin, il y avait plein de choses. C'est vraiment un chef qui m'a énormément marqué et qui m'inspire beaucoup dans mes recettes aujourd'hui. Et que je vais voir régulièrement dans le sud d'ailleurs, que je suis allée voir cet été. Donc si vous avez l'occasion d'aller à Valbonne, il faut absolument que vous goûtiez ces chocolats. Et il a d'ailleurs ouvert une boutique à Cannes aussi. Donc trop bien, allez-y, c'est à tomber par terre, c'est juste incroyable. Julien Alvarez forcément, je vous en ai parlé juste avant aussi, très talentueux, très ouvert d'esprit et très humain. Donc ça m'a beaucoup inspirée, je me suis dit que c'était possible de faire du très bon travail, de fédérer une équipe et d'être humain, voilà, donc, et d'avoir une vie privée aussi. Donc Julien Alvarez, ouais, carrément. Lui c'était pas mal la noisette aussi, le yuzu, la framboise, on en rigolait d'ailleurs souvent. S'il y avait des choses qui revenaient, la noix de pécan aussi, il aime bien la noix de pécan. Et donc voilà. Sinon, si, il y a un pâtissier qui m'a beaucoup inspirée qui est, j'en ai jamais parlé sur la chaîne parce que je trouvais pas ça forcément cohérent, mais c'est mon ex-compagnon, Jean Lachenal. Jean Lachenal, c'est un pâtissier extrêmement talentueux, vraiment, qui n'est pas connu du grand public. Il a tenté le MOF d'ailleurs il y a 2 ans. Pour moi, il a toutes les qualités pour l'avoir. Malheureusement, c'est quand même un concours qui est très très dur et il faut être bon sur le moment. Mais c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspirée. On est restés 7 ans ensemble et on a énormément évolué ensemble et il m'a beaucoup aidée et il m'a beaucoup appris sur le métier. Il a une sensibilité très particulière et une intelligence du métier absolument incroyable. Pour moi, c'est un surdoué de la pâtisserie. Et voilà, donc vraiment Jean Lachenal, ouais, il m'a beaucoup inspiré aussi. Et il m'inspire toujours. Et puis Claire Hetzler aussi, j'aime beaucoup, qui était une ancienne chef de chez Lasserre d'ailleurs, comme Jean. Elle m'inspire beaucoup. J'aime énormément son univers. Voilà, il y en a beaucoup, hein. Angelo Musa aussi, que j'ai rencontré à l'UNSP, qui est le chef pâtissier du Plaza Athénée. J'étais son assistante pour un stage et pareil, un homme extrêmement humain, qui aime transmettre, qui aime partager, qui est vraiment généreux et donc ça c'était vraiment chouette aussi. C'est avec lui que j'ai découvert le biscuit japonais, d'ailleurs très aérien là pour les rouler. Voilà, mais il y en a beaucoup. Philippe Conticini évidemment, Pierre Hermé, enfin en fait il y en a beaucoup trop. Ensuite, qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la pâtisserie? Ma gourmandise. Je suis extrêmement gourmande. Dans ma famille, on est très très gourmand, très épicurien. Ils adorent manger, surtout du côté de mon père. C'est vraiment, ça a toujours été des beaux repas, des légumes et des fruits de saison, aller faire le marché avec ma grand-mère. Donc c'est tout un melting pot de ma grand-mère qui faisait énormément à manger, qui nous emmenait faire le marché, mon père qui faisait à manger le week-end et qui adore ça vraiment. Des bons petits plats, tout ça. Il avait le gros bouquin Escoffier.
Et du coup c'est La cuisine de Ginette Mathieu aussi, ça c'est le bouquin de référence. Et ma maman qui adorait faire les desserts et qui nous faisait des desserts tous les week-ends. Et au bout d'un moment, c'est moi qui ai pris le relais. J'ai dit, j'ai envie de faire des desserts aussi. Donc voilà, je tentais plein de trucs. J'ai abandonné les recettes très rapidement. Bon, j'ai fait des trucs absolument dégueulasses. Merci à mon père qui me disait que c'était bon, alors que je pense que c'était clairement étouffe chrétien, mais bon. Voilà, et donc du coup, c'est ma grand-mère qui m'a proposé de faire un stage chez le traiteur où elle avait l'habitude d'aller. Et en fait, j'ai découvert un monde absolument formidable et je me suis dit, mais bien sûr, c'est un métier, je peux faire ce métier-là. Et donc voilà, c'est parti comme ça. Ensuite, tu as été finaliste du meilleur pâtissier les professionnels. C'était comment? Une super expérience, très très stressante, extrêmement stressante. Même je me souviens qu'après la première épreuve, j'avais les jambes coupées, j'en pouvais plus, c'était horrible. C'était en fait je voulais pas le faire au début. C'est Marine Mathéos du coup mon ancienne collègue et coéquipière sur le meilleur pâtissier qui m'a dit un soir, Mumu, est-ce que ça te dirait de le faire? On cherche une troisième personne, une troisième fille, est-ce que ça te dit? Au début je dis non, moi je veux pas faire de télé, c'est pas pour moi, je passe mon tour. Et 1 heure après je me suis dit en fait j'ai envie d'un challenge, j'ai envie de quelque chose, j'ai envie de bouger un peu, j'ai envie de me bousculer et du coup j'ai dit oui et on a travaillé ensemble avec les filles, ça s'est extrêmement bien passé. On avait une super journaliste aussi, Marie-Laure. Je te fais des gros bisous Marie-Laure parce que franchement t'as géré. C'est toi qui nous as tout bien expliqué pour qu'on ne soit pas embêtés le jour du concours et du tournage. Et c'est pour ça que j'ai réussi à bien parler à la caméra aussi. Et donc quand on a été en finale, c'était juste merveilleux en fait. De se faire jurifier par Pierre Hermé, Philippe Conticini, Frédéric Beau et Cyril Lignac, c'était très beau aussi. Moi je l'ai vraiment vécu comme un concours professionnel, sauf qu'il y avait des caméras. Et voilà. Donc, et puis toutes les équipes s'entraidaient, donc c'était fabuleux. Moi c'est devenu vraiment des amis à l'heure actuelle. Donc juste expérience incroyable. Voilà. Pourquoi tu ne fais qu'une vidéo toutes les 2 semaines? Parce que j'aurais pas le temps d'en faire plus pour l'instant. Ça demande beaucoup de temps en fait, de préparation, de tournage. Comme en plus j'ai pas de studio pour tourner chez moi, il faut que je prenne à chaque fois tous mes ustensiles, tous mes robots et tout ça pour faire les tournages. Thierry qui filme avec moi aussi. Il faut que du coup on jongle entre nos 2 plannings. Donc pour l'instant malheureusement je peux faire qu'une vidéo toutes les 2 semaines, à part en confinement où j'en ai fait une toutes les semaines. Mais j'adorerais en faire plus, vraiment. C'est vraiment un de mes buts et un de mes projets futurs. Mais pour l'instant c'est pas possible. Donc voilà. Pourquoi as-tu décidé d'aller sur YouTube? Je crois que je l'ai expliqué, je sais plus. J'étais plus en adéquation avec le milieu et avec l'ambiance avec certains de mes collègues. On m'a demandé de faire des choses qui n'étaient pas en adéquation. Et en fait, je suis allée chez ma coiffeuse, Sarah. Je te fais des gros bisous, qui est partie à Bordeaux maintenant. Et qui avait vu le meilleur pâtissier et qui m'a dit, mais Muriel... pourquoi est-ce que tu surfes pas un peu sur la vague? Pourquoi est-ce que tu vas pas sur YouTube? Je dis bah non, un peu comme pour le meilleur pâtissier. Non, mais je vais pas aller sur YouTube, c'est pas pour les professionnels. Comment est-ce qu'on va me regarder? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Donc voilà, toujours ce fameux truc du regard des autres. Finalement, je suis rentrée chez moi et 1 heure après, il me faut 1 heure à peu près pour réfléchir, je me suis dit en fait c'est vrai, pourquoi pas? Qu'est-ce qui m'en empêche? Qu'est-ce que j'en ai à faire que les gens soient pas d'accord avec ça? Finalement, c'est ma vie. J'aime partager, j'aime transmettre, j'aime l'interaction avec les gens. L'audiovisuel m'a toujours intéressée et j'adore mon métier par-dessus tout. J'ai pas envie de le quitter, mais par contre, j'ai envie de quitter ce milieu-là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai discuté un peu avec mes amis autour de moi et ils m'ont tous dit c'est une super idée, vas-y fonce et tout. On te voit vachement là-dedans et tout ça. Donc du coup je me suis lancée et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'après tout s'est super bien goupillé, ça m'a plu et voilà, et je suis face à vous aujourd'hui. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé YouTube. Donc merci Sarah, parce que sans toi je serais sûrement pas là en fait. Je serais sûrement pas devant cette caméra.
Quel est ton dessert préféré? C'est aussi une question qu'on me pose très souvent et à laquelle j'ai beaucoup de mal à répondre. Spontanément, je dirais la tarte au citron sans meringue, avec des citrons de Menton évidemment. Mais j'adore l'éclair au café. Ça va dépendre un petit peu aussi de mes envies. J'adore la tarte à la framboise parce que j'adore les framboises. C'est dur, mais on va dire ça. Ouais. Es-tu mariée et as-tu des enfants? Non, je ne suis pas mariée et non, je n'ai pas d'enfants. Pour l'instant, c'est pas une de mes priorités déjà, c'est pas quelque chose que je recherche à tout prix. Et voilà, pour l'instant, je suis déjà tata et je suis une tata gaga absolument comblée par mon petit-neveu qui adore les gâteaux en plus, donc ça me va très bien pour l'instant et voilà. Quels sont tes projets pour l'avenir? J'en ai beaucoup. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai un projet de livre. J'ai un projet d'ouverture de boîte, mais je ne peux pas vous en parler pour l'instant. Ce sera quelque chose qui sera en adéquation avec le livre et avec la chaîne YouTube. Donc je vous en parlerai quand ce sera fait. Avec le Covid, c'est un peu compliqué aussi. Je devais signer des desserts dans un restaurant. Ça a été repoussé pour l'instant. J'espère que ce sera faisable rapidement et bientôt pour pouvoir vous proposer mes pâtisseries de façon un peu plus régulière en fait dans un restaurant parisien. Voilà, donc ça je vous en parlerai quand ce sera d'actualité. Je veux continuer à faire des interviews de chefs. Je veux partir à la rencontre des producteurs. Tout ça, ça me demande du budget, donc pour l'instant c'est un peu compliqué. Et surtout, je veux refaire des boutiques éphémères et ça c'est pareil, c'est dans les bacs. Mais on attend que les conditions sanitaires soient un peu plus positives. Parle-nous des produits qui te tiennent à cœur. On a quelques-uns que je vous montre assez souvent sur la chaîne. Donc déjà pour le chocolat, c'est Cacao Barry. Surtout qu'ils ont toute une gamme responsable en fait. Voilà, ils ont développé ça sur toute leur gamme de chocolat. Ils travaillent vraiment main dans la main avec les cultivateurs. Donc c'est super. D'ailleurs, je devais aller au Ghana visiter les plantations de cacao. Mais ça a été annulé à cause du Covid. Donc j'espère que ce sera bientôt de nouveau possible. Et évidemment, je vous ferai une vidéo de la visite. Ça c'est une certitude. Donc voilà. Après, y a les pralinés Maison Nadja que j'affectionne particulièrement. Donc eux, ils sont basés à Marseille. Ils utilisent des noisettes du Piémont, des amandes Valencia. Enfin, il y a pas mal de choses. Leurs fruits secs sont vraiment terribles, donc j'adore ce qu'ils font. Donc voilà. Quand vas-tu ouvrir ta prochaine pâtisserie éphémère? Je ne sais pas. Covid oblige, aucune idée. Comment tu as vécu le confinement? Oula, ça c'est un large sujet que j'aimerais traiter en vidéo avec des images de façon un peu différente. Donc je vous en parlerai, mais je ne l'ai pas mal vécu honnêtement. Ça a été aussi un moyen pour moi de me reposer et de me recentrer un petit peu sur moi-même. Donc j'ai plutôt bien vécu mon confinement, même si socialement à la fin c'était très long parce que j'aime voir du monde, j'aime faire beaucoup de choses et ressentir plein de choses et que ça manquait un peu d'action à la fin quand même, je vous avoue. Quel est ton rêve professionnellement? Professionnellement, mon rêve, c'est clairement de me faire plaisir. J'espère que ma chaîne, je pourrai la continuer longtemps, que forcément qu'elle va grossir, parce que plus elle grossit, plus je peux faire de projets, plus je peux être financée sur certaines choses qui me tiennent à cœur. Donc ça, c'est quelque chose qui pour moi est intéressant. Pourquoi pas faire de la télé? J'aimerais beaucoup faire de la télé, j'aimerais avoir mon émission. Voilà, j'aimerais tout ça, j'aimerais pouvoir créer du contenu pour la télé, je l'avoue. Continuer à pouvoir faire des boutiques éphémères aussi, ce serait super. Il y a plein de choses qui me font rêver, mais c'est compliqué d'en parler comme ça, c'est quand même assez personnel. As-tu une équipe de tournage? Oui, j'ai
une personne avec moi qui est absolument extraordinaire. C'est Thierry Mantreau qui est en fait vidéaste amateur mais qui fait les choses extrêmement professionnellement et vraiment il est clairement plus tatillon que moi et il fait les choses sublimement bien. J'ai beaucoup de chance de l'avoir rencontré. Il aimerait vivre de la vidéo puisque pour l'instant c'est pas son travail principal. Mais vous pouvez aller voir son site internet en barre d'infos, je vous mets tout ça. Voilà, si vous avez besoin de quelqu'un pour un tournage, n'hésitez pas à faire appel à lui parce que franchement, j'ai jamais été déçue de lui et c'est juste le meilleur binôme de la Terre. Et la dernière, comment tu fais pour avoir toujours le sourire? Bonne question. Je sais pas, je suis bien entourée, j'ai des personnes incroyables qui sont autour de moi, j'essaye de voir le positif partout. Quand je subis une épreuve, j'essaye de prendre le recul nécessaire pour y voir quelque chose de positif ou en tout cas un apprentissage. Je sais pas, j'ai toujours beaucoup ri, d'ailleurs c'était presque quelque chose qu'on me reprochait quand j'étais plus jeune. On disait tu rigoles tout le temps. Jusqu'au moment où j'ai compris que c'était un atout et que j'avais le droit de rigoler quand je voulais et que c'était mieux que de tirer la gueule et de tout voir en noir. Donc voilà, je prends plaisir dans ce que je fais et puis je sais pas, je pense que j'ai une âme d'enfant qui est aussi à l'intérieur de ma tête et que chaque petite chose de la vie me fait souvent plaisir. Donc voilà, je sais pas, ça doit être ça sûrement. Je sais pas, non, je suis bien entourée. Je suis bien entourée, je suis heureuse et même quand je suis pas heureuse, c'est pas grave, ça fait partie de la vie. En fait, j'accepte mes émotions, je pense. Donc ça me fait rire plus souvent que pleurer. Voilà. Du coup, cette vidéo FAQ est finie. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser. Vous savez que j'essaye de répondre à tous vos commentaires. Ça m'arrive de passer à côté de certains commentaires. J'en suis désolée. Des fois, je les vois quelques mois après, voire un an après. Ça m'est déjà arrivé. Je suis désolée. N'hésitez pas aussi à me dire un petit peu ce que vous voulez voir dans les prochaines recettes, dans les prochaines vidéos. Peut-être quelle personne vous aimeriez aussi que j'interviewe. Donc pour le jeu concours dont je vous ai parlé au début pour gagner les essentiels des secrets de Muriel par 2 billets, donc des ustensiles de pâtisserie, je vais tout simplement vous demander en commentaire de me dire quelle est votre pâtisserie préférée et voilà, et le cas échéant je ferai un tirage au sort pour désigner la personne qui a gagné sa petite box d'ustensiles à pâtisserie. Voilà, écoutez, du coup pour ceux qui sont pas abonnés et qui me regardent souvent, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous, à mettre la petite clochette si vous voulez être notifié de mes nouvelles vidéos. Et voilà, ça me fait toujours super plaisir de voir le nombre d'abonnés grimper. Pas pour une question de nombre, mais je vois en fait votre soutien, ça me fait toujours chaud au cœur et ça me booste vraiment à continuer ces vidéos. Moi je prends beaucoup de plaisir à le faire en tout cas, donc voilà, merci d'être là, merci vraiment beaucoup d'être là. Évidemment, vous n'hésitez pas à mettre le fameux petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et écoutez, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je poste plus souvent sur Instagram sur les projets que je fais, voilà, en story ou sur mon feed. Donc voilà, je sais qu'il y a des stories sur YouTube aussi, j'ai encore un petit peu de mal à y penser, mais je vais commencer à le faire. Et voilà, je vous tiendrai au courant de tous les projets, de la concrétisation, de tout ça, voilà. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté, merci beaucoup d'avoir été là pour ma première FAQ. Participez au concours en me disant quelle est votre pâtisserie préférée et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Salut!